Comment se débarrasser du moustique tigre? On pose la question ce soir à notre invité. Dominique Hauptmann est le président de la société vansoise HBM Distribution. Il s'est spécialisé dans la lutte contre l'Aedes albopictus. C'est le nom scientifique de ce moustique très agressif. Bonsoir Dominique Hauptmann. Bonsoir. Alors nous nous rapprochons de la fin de l'été. Pour autant, le moustique tigre est encore bien présent sur la Côte d'Azur. Ce n'est pas fini. Si on prend les données de l'année dernière, il le sera jusqu'au 31 octobre. Alors, qu'est-ce que votre société propose de nouveau ? Deux choses. Un premier niveau, une sélection de produits qui n'existaient pas en France, de produits et solutions. Donc vous les avez trouvés à l'étranger, vous avez cherché? On les a trouvés à l'étranger, trois grandes origines, États-Unis, Italie et Scandinavie, Allemagne. C'est plus efficace que nos produits, selon vous en tout cas. Il y a différentes données à prendre en compte. Il y a une donnée d'efficacité et dans certains cas, nous avons trouvé des choses vraiment plus efficaces, mais également des données de, par exemple, d'ergonomie, c'est-à-dire de praticité d'usage. Alors vous vous lancez dans la vente de produits, on l'a bien compris. Et l'autre côté, ce sont les conseils donnés aux particuliers. C'est important parce que souvent ils sont un peu perdus, ils ne savent pas comment réagir. C'est la deuxième dimension, c'est qu'avec ces produits, effectivement, on peut soit les utiliser de manière très individuelle et disparate, entre guillemets, parce qu'il y a différentes étapes possibles au niveau de la prévention, au niveau de la répulsion, au niveau de la destruction, même au niveau du blocage. Mais on peut également arriver à composer un programme sur mesure très adapté à sa propriété, à sa taille, à la façon dont on vit. Et c'est là où, effectivement, nous introduisons une démarche d'expertise et de conseil. Vous répondrez aux auditeurs qui se posent des questions, justement, sur la prolifération de ce moustique dans les Alpes-Maritimes, vecteur potentiel, on le rappelle, de la dengue et du chikungunya. 18h12 avec le beau temps, les températures plus que clémentes sur la Côte d'Azur. Le moustique tigre a refait son apparition. C'est une espèce agressive qui pique de jour comme de nuit avec une prédilection pour l'aube et le crépuscule. Il peut propager des virus, des maladies. Et Dominique Hauptmann, architecte, a décidé de déclarer la guerre à ce moustique, David. Redites-nous en quelques mots comment vous en êtes arrivé à créer une société vansoise spécialisée dans la vente de produits entre guillemets révolutionnaires contre le moustique tigre et de conseils aussi. Pourquoi ? Un problème personnel, c'est-à-dire j'habite à Saint-Paul-de-Vence, à Saint-Paul-de-Vence, et la vie était devenue absolument impossible. Dans votre villa, c'est ça ? Oui, dans un mas où nous sommes, et avec une végétation qui est très luxuriante autour, que l'on laisse vivre. Et donc nous avions vraiment des problèmes de moustiques. Et un matin, j'arrive sur la terrasse pour le petit déjeuner, et je l'entends dire à son épouse, il ne m'avait pas vu arriver, j'étais encore dans le séjour, et je l'entends dire à son épouse dans un accès de colère, c'est la dernière fois que je viens ici. Et ça m'a fait à cause des moustiques. Et je comprends que c'est à cause des moustiques, parce qu'il est là à 8h30 et il n'arrive pas à prendre son petit déjeuner tranquillement. Et ça a été vraiment un déclic. J'ai dit, ça suffit, je te promets que l'été prochain, ce problème sera réglé. Et ensuite, avec des amis, on s'est dit, mais finalement, il y a effectivement des solutions qu'on peut traiter à ce niveau-là. Des amis en ont profité. L'été 2010, on a fait beaucoup de tests, on a décidé de s'investir et de chemin faisant, on a constitué un projet de société, on a réuni les capitaux et voilà. Toute jeune société encore, vous êtes les seuls dans les Alpes-Maritimes ou vous avez beaucoup de concurrence ? Non, je crois qu'il y a un certain nombre d'acteurs qui avancent, qui travaillent sur ce sujet. Il y a différents axes, différentes stratégies d'action. Et ce qui fait quelque part l'originalité de notre approche est vraiment d'avoir trouvé non seulement des produits, mais surtout les moyens de les mettre en œuvre, de les composer entre eux, d'arriver à trouver des solutions avec un objectif, qui est de retrouver un confort de vie. Alors justement, vous allez peut-être aider Laure qui nous appelle. Et oui, David, je vous emmène du côté de Mougins, une commune qui n'a pas été épargnée par les moustiques. Laure, bonsoir. Oui, bonsoir. On vous écoute. Oui, donc je viens d'écouter. Là, a priori, j'ai eu un peu le même problème que ce monsieur. J'ai eu de la famille qui est descendue là récemment et ça a été un enfer. Et c'est un enfer depuis 4 mois. Ce sont des moustiques tigres ? Pas tous, il y a pas mal de moustiques dans la journée, mais il y a des moustiques tigres, on est obligé de s'enfermer le soir à partir de 18h jusqu'à 22h, et ensuite la nuit on fait également très attention. On a des lampes électriques, vous savez les fameuses lampes à ultraviolet. On a des raquettes électriques, on a toute la panoplie pour essayer de vivre, mais ça n'a pas suffi. Alors qu'est-ce qu'il leur manque, Dominique Hauptmann, à votre avis? Vous pouvez pas faire un diagnostic comme ça par téléphone, mais...
Bonsoir. Le sujet, effectivement, c'est difficile de répondre comme ça. Tout simplement parce que, quelque part, ce que nous avons vraiment vu au niveau de toute l'expérimentation que nous avons faite, c'est que il était absolument nécessaire d'adapter différentes solutions, surtout à la topologie du terrain. Mais en deux mots, première chose que nous avons vraiment compris, c'est qu'il fallait arrêter de penser globalité, c'est-à-dire de penser totalité du terrain. La plupart des fabricants de grosses machines de destruction de moustiques adultes raisonnent en milliers de mètres carrés en donnant le sentiment que l'on peut résoudre le problème. En réalité, notre expérimentation a vraiment montré qu'il fallait raisonner en micro, entre guillemets, surface de vie stratégique privilégiée. Comment on fait concrètement ? En général, une terrasse, en général autour d'une piscine. Comment fait-on concrètement ? On crée concrètement un périmètre autour de ce lieu de vie privilégié en faisant un travail de, entre guillemets, nettoyage. Grosso modo, c'est un travail une fois par semaine, que chacun fait à son échelle, avec un pyrétrinoïde, alors plus efficace pour la répulsion des insectes. Et donc, avec une très faible, un très faible dosage. Sans être technicien, on peut le faire, ça. Totalement. Nous, on a effectivement identifié un pyrétrinoïde sous forme liquide que l'on mélange à de l'eau, que l'on pulvérise, mais à très courte distance. C'est-à-dire qu'on fait vraiment un périmètre. Je peux avoir un jardin de 4000 m², je ne vais pas traiter 4000 m², je vais traiter uniquement les endroits où habitent les moustiques, c'est-à-dire les fourrés, le bas des haies, le bas des buissons. Autour, dans un périmètre d'environ 10 mètres autour de mon endroit de vie privilégié, ma terrasse. C'est une solution qui reste biologique ? Elle est, à ce dosage-là, totalement transparente vis-à-vis des autres gros insectes, vis-à-vis d'une abeille, vis-à-vis même des libellules et ainsi de suite. Tout ce que l'on arrive à faire là, c'est en quelque sorte dire aux moustiques, ce n'est plus ici que tu dois habiter. Donc on fait déjà baisser la pression, ce que j'appelle la pression, c'est-à-dire la densité de l'agressivité. On arrive déjà à la faire baisser d'un pourcentage très important. Je ne vais pas dire 50 ou 60 ou 70%, mais au lieu d'avoir 30 moustiques qui vont vous agresser dans les 3 minutes, vous allez en avoir peut-être 2 ou 3. Après, on passe à d'autres étapes. Alors, Laure, vous l'entendez, vous avez utilisé de tels produits ou pas ? Au départ, j'ai contacté la mairie de Mougins, j'étais affolée, je me suis dit, ça y est, on va se faire vraiment dévorer. Et ils m'ont envoyé une personne du conseil général, puisqu'il y avait un numéro... Bien sûr, oui. C'est le numéro de l'EID, l'entente interdépartementale de démoustication. Ils sont venus, ils se sont déplacés, il y a eu même la police municipale, je crois, qui est en relation également. Tout le monde est venu. Ils m'ont dit de ne pas mettre d'eau dans mes soucoupes, ça je le savais déjà. Ils m'ont dit qu'il fallait que j'apprenne à vivre avec, que de toute façon tout le monde était embêté par ça, qu'il n'y avait pas de solution et qu'ils ne pouvaient pas mettre de pesticides, de produits, et qu'ils n'avaient pas trouvé de solution. Et j'ai eu de nouveau un service technique de la mairie, ils m'ont dit non, de toute façon on ne peut rien faire, on reste impuissant face à ce fléau. Bon, alors vous avez l'air de dire, Dominique Hopman, qu'on peut quand même faire quelque chose. On peut s'en débarrasser. Oui. Non, attendez, ça coûte cher ? Non. Là, ce dont je viens de parler, c'est un peu d'effort. C'est de manière hebdomadaire. Si on a une terrasse de 50 m² et que l'on a un pourtour dans ce périmètre de 10 mètres dont je parlais tout à l'heure, qui fait en mètres linéaires, même 80 mètres linéaires, on va passer un quart d'heure, 20 minutes, une fois par semaine à faire cette pulvérisation. Et en prix, on va être, je ne sais pas, 20 € pour la saison. Voilà, donc la question n'est pas là. Okay. Mais je voudrais quand même intervenir par rapport à ce que vous disiez, madame, et de ce que vous a dit cet interlocuteur municipal ou du conseil général, à savoir les notions de désinsectisation et ainsi de suite, on n'a pas le droit et ainsi de suite. Nous avons effectivement complètement choisi de ne pas du tout aller dans le monde de ce que je vais appeler la chimie, c'est-à-dire la destruction pure et simple dans un territoire donné de tous les insectes pour ne plus avoir la gêne du moustique. Mais il faut savoir que la législation ne l'interdit pas. Chacun peut chez soi, il y a des sociétés qui existent, qui arrivent et qui vont vous, là, c'est moins bon pour l'environnement, mais vous videz votre jardin de tout son écosystème. Vous le videz. Voilà. Ça va tenir un mois. Mais c'est pas du tout l'axe que nous avons pris. Ce dont je parle, c'est vraiment une approche que j'ai appelée soft power, qui est vraiment une approche légère, mais d'une efficacité extraordinaire pour faire baisser la pression. On ne résout pas 100% du problème en faisant ça. On fait vraiment baisser la pression. C'est une des étapes pour ensuite
avec d'autres éléments, arriver à retrouver du confort. Pourquoi on n'y a pas pensé avant vous alors? On n'a pas utilisé, on n'est pas allé chercher les produits qui se faisaient à l'étranger, c'est ça? Non, mais je crois que tout ceci, si vous voulez, à un moment donné, dans tout phénomène de société, quel qu'il soit, vous avez des choses qui se mettent en place doucement. Il faut un peu de temps. Évoluent, c'est vrai que le moustique tigre n'est pas là depuis des dizaines d'années. Moi, j'ai lu en Virginie une étude, c'est en fait une thèse d'un étudiant de sociologie qui a choisi de faire sa thèse sur le thème de l'Aedes albopicus et qui identifiait dans des quartiers de Virginie des chutes de la valeur immobilière de 30-40% à cause, depuis l'infestation du moustique tigre. On est sur des phénomènes qui sont très importants, mais comme c'est chez le particulier qu'une grosse partie de l'infestation se produit... Et qui se développe, oui. Quelque part, la collectivité laisse le particulier se débrouiller, parce que c'est chez lui. C'est entendu. Nous allons remercier Laure de Bougin pour son intervention. Nous allons accueillir dans quelques instants Nicole. Bonsoir, monsieur. Qu'est-ce qui vous arrive, Nicole? Bonsoir. Je suis contente de vous entendre parce que je vous ai vu à la télé il y a 3 semaines sur la 3, aux actualités. Très célèbre, hein. Déjà. Pardon. On vous disait très célèbre. Donc je suis très contente. Voilà, moi je suis à Nice, dans le boulevard de la Madeleine. J'ai un jardin et je ne peux pas sortir dans mon jardin ni le matin ni le soir. Je suis complètement dévorée. Si je mange dans mon jardin, je suis obligée de mettre les lampes raides avec les bougies. Avec les bougies, je suis obligée de mettre les tortillons. Les tortillons. Si le matin, je me lève à 6 heures, que je vais arracher mon herbe, je suis obligée de me mettre des produits sur moi, parce que c'est impossible. Mais vous êtes la seule dans la famille comme ça, Nicole? Oui, je suis la seule. On pourrait poser la question à Dominique, est-ce qu'il existe le profil type de la victime du moustique? Alors, en 2 mots, le moustique est attiré, en fait, c'est la moustique qui pique, premier point. Elle pique parce qu'elle a besoin de sang pour nourrir les œufs qui sont dans son abdomen. Elle a 2 marqueurs biologiques pour identifier sa proie, c'est-à-dire un animal à sang chaud qui va lui servir, qui va lui fournir du sang. Premier marqueur, à une distance de 50-70 mètres, elle va identifier des molécules de CO2 qui correspondent à la respiration de cet animal à sang chaud, qui peut être un humain, mais aussi un chien, par exemple. À 50-70 mètres. Ça peut être un chat aussi? Ah, ça peut être un chat, absolument. Elle va donc être attirée par ce CO2. Ensuite, quand elle va arriver à 1, 2, 3 mètres de cette cible, de cette proie, elle va là avoir un deuxième marqueur. Et c'est là où on en arrive à la différenciation entre les personnes, à savoir que, et là ça devient selon les espèces. C'est-à-dire que l'Aedes albopicus, moustique tigre, ne va pas être attiré par le même facteur à courte distance que le culex, par exemple. C'est-à-dire, ce sont les acides qui correspondent à notre biologie interne et que nous exhalons par la respiration de nos pores ou même par la respiration de la bouche. Et le moustique tigre est par exemple, lui, très attiré par les acides lactiques. Donc vous avez 5 personnes autour d'une table, il y en aura 2 qui seront plus piquées qu'une autre, et d'autres pas que les autres, D'accord. parce que elles vont dégager plus d'acide lactique si c'est le moustique tigre.